Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes ensemble, Mathieu, Mona et moi, pour une nouvelle enquête. Et j'avais envie d'aller explorer avec vous la notion de guide. Vous savez, quand on appelle nos guides pour poser des questions, qu'est-ce que vous avez comme informations qui vous viennent en premier lieu quand je parle de ces guides-là? Bon, c'est marrant, ça montre tout de suite aussi les synchronicités, ce qui n'a aucun lien, et du comment on les utilise et qu'on les utilise à tort. Du style qu'on lirait les synchronicités, et en fait que ce ne serait pas des synchronicités? Ou bien. Si, mais ça peut être utilisé dans les deux sens de l'autre côté. Mhm. Ok, t'as un exemple? Ça montre dans la vie des êtres malveillants et bienveillants Mhm. qui essaient de faire passer des messages et qui utilisent les mêmes outils. Et ça me montre une personne qui arrive à faire la part des choses et une autre qui va les prendre tout le temps telles quelles. Mhm. C'est-à-dire que tous les synchronicités, il va les prendre telles quelles. Du coup, c'est tellement facile de les manipuler une personne. Hmm. Donc c'est quelqu'un qui se base sur chaque synchronicité et qui en tire une information pour lui et il se fait Ouais. manipuler de Alors, cette manière, c'est ça? c'est bizarre que ça parte directement dans ce sens-là, mais Mhm, ça fait un peu, tu sais, New Age, tu sais, en mode ah, j'ai une synchronicité, donc ça veut dire que mes guides m'ont appelé et m'ont dit de faire ça. mhm, Et du coup, ça donne une sorte de validation. mhm. Et ces validations sont pas forcément viennent du bon côté des choses. Donc, Ouais, ouais. ce sera pas aidant pour toi. Par exemple, hmm, Moi, il faut identifier la source, ce qui est difficile. Et imaginons un être réellement lumineux, ce, vous fait une synchronicité pour que vous fassiez un choix dans votre vie hmm, qui va dans le bon sens. Si tu la prends telle quelle, bon bah génial. Sauf qu'un jour peut se présenter un être est plutôt parasitant, mhm, qui vient et qui te met une synchronicité, du coup tu la prends aussi, alors que hmm, ce sera une mauvaise chose. mhm. Ok. Mona, qu'est-ce que t'as, toi? Alors moi, ce qui m'est apparu, ce sont les heures miroirs Mhm, qui sont liées justement à des clins d'œil, soit mhm, avec des guides. Si on les prend juste comme ça, clin d'œil, des guides, on dit OK, je suis bien guidé, OK, mhm, ça passe. Mais si on commence à vouloir fouiller, aller chercher qu'est-ce que ça veut dire, à quoi c'est attaché, eh bien là, on va aller s'accrocher à autre chose qui n'a rien à voir avec ce simple clin d'œil en disant OK, tu es bien aligné, euh, mhm. tu es bien guidé. On va s'accrocher à quelque chose qui est plus dans l'astral et qui n'est pas forcément le bon guide. Du fait d'aller chercher avec le mental, c'est ça? Oui, oui, avec le mental. On va chercher mentalement des D'accord. informations qui va nous lier à quelque chose qui peut Oui, correspondre à un guide. oui, oui. C'est un guide de l'astral, donc pas forcément positif tout le temps, quoi. Ok. Donc, vous voyez plusieurs types de guides alors, différents niveaux, c'est ça? Non. Non, Mathieu? Moi, je vois tout le temps le même. Mais ça Ah oui? dépend pour chacun. Mais en fait, ton guide, c'est toi-même, normalement. Mhm, T'es censé, alors, à part ponctuellement dans ta vie, il peut y avoir à certains moments des êtres qui peuvent se présenter et qui viennent te donner un petit coup de main, mais ponctuellement. Mais après, si tu as une relation, tu vois comme on peut l'imaginer avec entre guillemets un guide, t'es censé parler avec toi-même. Et mhm, c'est marrant parce que juste avant je sais pas qu'on ferait cette session aujourd'hui, mais aujourd'hui j'ai justement eu cette synchronicité, tu vois, ce dialogue avec autre, qui mhm, est un exemple pour me montrer comment moi j'utilise cela. C'est-à-dire que, en fait, on m'a proposé un logement. mhm, Et dans la même journée, on m'a invité à aller dans le même quartier en me disant, ah, c'est génial d'aller dans ce quartier, c'est super. Et en fait, là, on pourrait se dire, bah, waouh, quelle synchronicité. mhm, On me propose un nouveau logement et en même temps, on vient m'inviter dans la même journée. mhm, Et en fait, tout de suite, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans mon cœur, cette information, qui m'a dit, non, non, t'es très bien où tu es, il n'y a pas besoin de déménager. Euh, voilà, il n'y a pas besoin. Et ça va pas plus loin. Comment dire, le problème pourrait être tout de suite de prendre cette synchronicité et se dire,
ah bah c'est mon guide qui me fait Mhm, appel, qui me fait un petit clin d'œil en me disant faut bouger, tu vois. mhm, Alors qu'en fait, je vois pas que ce soit une bonne chose pour moi. Toujours, faut passer par effectivement son cœur. Donc si on reçoit un message, le mettre dans son cœur et se dire attends, comment ça vibre et de voir si justement c'est une bonne chose pour soi ou pas. mhm. Et Mona? la plupart du temps, c'est avec nous-mêmes que l'on doit discuter. Encore faut-il être connecté à soi-même, parce que nos, entre guillemets, guides, normalement, c'est nous-mêmes. Ça n'a pas à être une autre personne, Mhm. encore que à des moments ponctuels, eh ben, on peut avoir des êtres qui viennent nous donner un petit coup de main. Ouais. Justement, ces êtres qui viennent donner un petit coup de main, est-ce que tu peux regarder, Mathieu? Pendant ce temps, je vais demander à Mona, qu'est-ce que tu as eu, toi? Alors, justement, je suis toujours sur ces heures miroirs. C'est juste un clin d'œil de nous-mêmes. Quand on est bien aligné, Mhm, tous nos parties sont alignées et qu'en général, ils disent on est là. Et nos parties, ce sont nos guides. quand tu dis nos guides, est-ce que ce sont nos parties supérieures? C'est nos parties supérieures pour moi. Donc les Et quand on parties. demande de l'aide, on s'adresse à nous-mêmes. Mhm, mhm, Si on s'adresse à Mm. l'extérieur de nous, n'importe quelle énergie peut se présenter d'une façon très agréable, mm, mais c'est pas juste mhm, et ce n'est pas forcément euh, l'image que cette énergie donne n'est pas forcément la bonne. mhm, Toujours vérifier avec l'énergie du cœur ce qui se présente à nous à ce moment-là mhm, pour être sûr de ne pas se faire leurrer parce que peut se faire leurrer et se faire attraper aussi comme ça. mhm, Mm. Il y a Voilà. beaucoup de vidéos sur Internet, justement, qui dit, avec des personnes qui canalisent ou qui channelent mhm, des guides, qui dit alors mes guides m'ont dit, et en fait, quand tu analyses le message, c'est rempli de peur. Vous allez voir, il va y avoir ça, il va y avoir ça, il va y avoir ça, et il faut faire ça, et puis, mais tout le message est basé que sur de la peur. mm, Et là, on peut donner une énorme alerte en se disant il y a quelque chose qui est pas correct, qui est pas aligné. Et je pense que on devrait identifier à chaque fois la source, et c'est ce qu'on essaie de faire justement dans nos enquêtes, savoir qui parle. mm, Là, comme je viens d'expliquer, quand j'ai un message, ça vient de ma partie de moi-même, en fait. Donc, après, on peut remettre dans son contexte en se disant, apparemment, je me dis à moi-même, et même là, je dis apparemment, il ne faut pas que ce soit une vérité absolue tout le temps, mais c'est de moi à moi, je me dis ce message-là. Quand on a un message qui ne vient de nulle part, et ah, les guides m'ont dit, et qui viendrait se présenter comme ça en disant, je viens vous donner des réponses, pour moi, ça met tout de suite un drapeau rouge, tu sais, d'alerte, parce que il faut se méfier. Mm. mhm, Même là, dans notre pratique à nous, sous chacune de mes vidéos, j'explique bien que voilà, ce n'est pas des vérités, et qu'il faut voir ça comme une expérimentation, et que c'est à chacun de voir si ça vibre en eux. Je pense que ce serait très dangereux que de faire confiance à des êtres comme ça, dont on ne connaît pas l'origine, qui se présentent d'une manière lumineuse et qui justement viendrait. Quel serait l'intérêt pour ces êtres-là de venir nous aider, de venir nous donner des messages? mhm. Mona? Je pense, ouais, faut faire attention. Mm. Mhm, Dans ces êtres-là, c'est dans un but de manipuler pour pouvoir, comment dire, se faire attraper, en fait, mhm. pour être à leur service. Et c'est pas l'inverse. Le C'est but, ça. c'est s'aliéner à eux, en fait. Mhm. Et donc, par exemple, si quelqu'un dit, ben voilà, là, je ressens l'énergie du Christ, c'est lui qui me parle, etc. Qu'est-ce que... C'est possible. Ouais. Donc, si on écoute quelqu'un qui dit ça, en tant que public, entre guillemets, ça nous demande, nous, de nous mettre dans notre En fait, cœur, le problème de ce mot filtrer. guide, c'est qu'il c'est un peu fourre-tout. Mais Oui. tu peux y mettre tout et n'importe quoi. Mm, Quand on dit, voilà, mes guides m'ont dit, c'est qui parle? Je sais. Alors que si cette énergie est plus identifiée, par exemple, comme là tu viens d'expliquer le Christ, c'est quand même assez large, mhm, mais au moins c'est plus spécifique. Euh, il- il- En fait, toute la problématique est de savoir identifier la source de l'information pour pouvoir la remettre dans son contexte. mhm. Donc, oui, Mona?
En tout cas, si le message entraîne de la peur, de l'oppression, c'est peut-être déjà pas lumineux. Donc tout ça, on peut déjà l'éliminer. Mhm. Ça, c'est important. Ça permet déjà de faire du nettoyage. Après, c'est sûr, il faut toujours passer par le cœur et avoir la réponse de ce cœur qui dit je me sens bien ou je sens un malaise. Si je sens un malaise, hop, j'élimine aussi. Mhm. Toujours, c'est important de Mm. se ressentir, se faire confiance à soi, pas aller chercher dehors, en fait, tout Mhm. est à l'intérieur de soi. Il y Oui, a ça. plein de personnes qui font exactement finalement notre procédé, parce que finalement de partir en ce qu'on appelle la télépathie ou de canalisation ou de channeling, ça peut être à peu près la même chose. Et beaucoup le font d'une manière très adroite. Et je m'inclus pas dedans, hein. Chacun doit rester assez humble par rapport à sa pratique. Mhm. Je vois juste qu'il faut essayer pour les personnes qui écoutent, de savoir si ça leur fait du bien ou pas. Et à l'inverse, il y a aussi de l'autre côté, c'est-à-dire que j'essaie de me mettre du côté des parasites, des interférents, en fait, Mhm. et d'essayer de voir quand une personne se connecte à une mauvaise énergie. Et effectivement, c'est soit du côté très pesant, très lourd, avec beaucoup de peur, et là, il faut fuir, ou alors c'est complètement du côté New Age, avec tu es l'élu, les autres n'ont pas compris, toi tu as compris, il faut attendre, et tu vois, Mhm. que des choses fantastiques vont arriver à toi, et il se passera jamais rien. Mm. Du coup, il te met dans une position très attentiste et pas du tout dans l'action. Et l'action, normalement, devrait être centrée sur toi, sur ta propre pratique, sur ton propre développement personnel, et aussi d'aller questionner les failles qui sont en toi, les zones un peu plus sombres, et de les voir avec beaucoup de détachement et de savoir voilà, qui peut être amélioré. Il faut se méfier effectivement de ces deux extrêmes, Mhm. soit trop, trop lumineux ou trop sombre. D'autant plus que le trop lumineux, j'imagine que quand on place ça dans son cœur, ça peut être ah ouais, c'est magnifique, ça peut ouvrir le cœur. Oui, c'est là où il faut avoir une sorte d'honnêteté intellectuelle par Mm. rapport au message reçu. Et certains te brossent vraiment dans le sens du poil. Comme j'expliquais, tu as tout Mm. compris, tu es dans le vrai, les autres non. Donc il faut se méfier. Mm. Mm. Mona? Les autres, il y a toujours une comparaison. S'il y a une comparaison, c'est déjà pas positif, quoi. Mm. Ça, c'est aussi un petit détail qui a son importance. C'est vraiment brosser, comme Mathieu brossé dans le sens du poil, nourrir l'ego. Mhm. Mm. Donc, c'est le but de nourrir l'ego de l'homme et du coup, ça fait pas progresser, ça fait régresser en fait. Il y a d'autres cas de figure où on pourrait considérer des personnes comme nos guides. Ce sont des proches, Mhm. mais des proches qui sont soit nos aïeuls, comme toi, Fanny, à côté de toi, tu as une présence masculine que tu connais, qui peut être une sorte de guide spontané. Mais Mhm. tu arriveras à l'identifier. Euh, la plupart du temps, ce seront par exemple des parents ou des grands-parents qui sont décédés, qui viennent temporairement nous voir qu'il a besoin d'un soutien quelconque. Et Mm. ils se présenteront pour aider ponctuellement. Mais le mot ponctuel est important. C'est-à-dire qu'ils viennent un moment et pour des raisons spécifiques. Ou alors ce sont des aïeuls, de la famille, mais que l'on ne reconnaît plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas un lien Ou physique. ancien, qu'on n'a pas Ça connu. peut être d'une vie antérieure, ça peut être ce qu'on appellerait une famille d'âmes. Mhm. Ce sont des êtres qui, en fait, portent un regard bienveillant sur notre incarnation sur Terre et qui, des fois, te voient un peu, peut-être dérailler ou peut-être prendre une voie qui n'est pas la bonne et pourraient, encore une fois, ponctuellement, se présenter. Et vu qu'on n'arrive pas à identifier réellement quelle est cette présence, on pourrait l'attribuer à un guide ou alors une énergie christique ou ce genre de choses, alors que encore une fois, de bien remettre dans son contexte pourrait être très intéressant. Des fois, être aussi intéressant que l'information elle-même. Du coup, il Mhm. faut aller fouiller. C'est pour ça que ce mot guide me Mm. dérange à chaque fois que je l'entends, là, parce que dans ce contexte-là, il n'est pas bien identifié de qui prend la parole. Mm. Et de savoir qui prend la parole peut être encore plus intéressant que le message lui-même, parce que on peut se dire, ah d'accord, donc là c'est mon grand-père qui, par exemple, vient m'indiquer cette information, et il y a l'information, mais il y a aussi qui la donne,
Et les deux sont importants. Mhm. Et quand on se retrouve entre deux vies, on a, on a des guides qui nous accompagnent, qui sont là pour nous Non, aider. Non, on n'a pas. Qu'est-ce que vous voyez là par rapport à ça, justement? Parce qu'il y a un bilan de vie, quelque chose comme ça? Avec des... non. Non, pas du tout. Mhm. Alors, il va falloir que j'explique, hein. Ouais, super intéressant. En plus, c'est assez catégorique le nom. Mm. C'est clair que pour moi, on remonte juste et on récupère les fréquences. Mm. C'est ça. C'est Donc, ça. Et à chaque fréquence, on récupère nos fréquences parce qu'on a dû diminuer nos fréquences pour venir dans cette Mm. dimension. Donc, on récupère juste notre fréquence jusqu'à monter à notre origine. En récupérant les fréquences, tu récupères des mémoires aussi. Ouais, tout à fait. Donc ça veut dire que quand tu te délestes, parce qu'il faut d'abord se délester de tes corps incarnés sur Terre et encore dans ton corps physique, des mhm, fois. Donc il faut bien récupérer toutes ces mémoires, se délester en fait de certaines choses qui sont trop physiques pour pouvoir remonter. Et une fois que tu remontes, tu es censé récupérer la mémoire de qui tu es. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, pour faire simple, tu as la dimension sur Terre, tu t'en sépares, tu serais dans, entre guillemets, une dimension supérieure, j'ai pas envie de donner 4 ou 5, ou des... mhm, mais en fait, du coup, tu t'es délesté des corps qui sont liés à cette physicalité pour monter au-dessus, et toutes les mémoires qui t'appartiennent et qui sont au-dessus en attente, bah, en fait, viennent se greffer. Donc, c'est comme si d'un coup, en sortant, plus tu montes, plus tu te souviens spontanément sans aucun traumatisme, en fait, de tout ce que tu as été avant. Et plus mhm, tu te souviens, plus tu remontes, plus tu remontes, plus tu remontes. Et tu n'es pas censé croiser d'êtres qui viendraient t'aider sur le chemin. Sauf qu'au bout d'un moment, tu vas retourner de là d'où tu viens, où tu mhm, devrais aller être directement. Et à ce moment-là, tu vas recroiser des êtres qui te sont familiers. On pourrait établir cela comme une sorte de tunnel de lumière. mhm, Bon, j'ai déjà fait une enquête là-dessus sur le tunnel de lumière, je vais pas revenir dessus. Ça peut être mhm. totalement artificiel ou alors Ouais, dans ce cas de figure que je viens de décrire. ok. Dans le cas artificiel, là, tu as des êtres qui se présentent dans le tunnel et qui t'attrapent par la main pour te montrer c'est par là. Mhm. Et toi? C'est ça. Et donc, une fois que tu es remonté, tu as tout récupéré et que tu retrouves ben, les êtres avec qui, enfin, d'où tu viens, quoi. Tes choix de vie à ce moment-là, tu les fais tout seul? Alors, j'ai un élément qui vient, c'est que un élément de véracité pourrait être le fait qu'il manque des gens, paradoxalement, hein. C'est-à-dire, Bah, tu arrives dans un endroit, il y a oui, des gens que tu reconnais, mais il n'y a pas tout le monde. ok. Il y a des Savoir êtres si qui, tu es même dans le si... bon tunnel ou pas, c'est ça, tu veux dire, Mathieu? Oui, Ok, t'es pas alors dans il le y en bon a un tunnel. qui... Alors, il y en a un qui paraît vraiment tunnel, celui Mhm, qui est faux, parce qu'il est un peu plus rétréci, et l'autre, tu as l'impression que c'est le ciel qui s'ouvre. mhm, Hmm. Il y en a un qui paraît un tout petit peu oppressant, avec une lumière qui est trop forte, mhm, et l'autre où tu as l'impression d'une grande immensité, et que tu choisis le timing. Si tu veux rester là pendant plusieurs jours, faire un aller-retour, il y a pas de... Tu prends ton temps. Tu fais ce que... mhm, C'est toujours accessible. Et une fois que tu arrives là où tu devrais aller, ça va automatiquement vers cet endroit-là. Tu vas peut-être retrouver des gens que tu connais, mais il peut manquer aussi des êtres qui ne sont juste pas à cet endroit-là, qui sont ailleurs. mhm. Ok. Et tu te souviens de qui tu as été. Et la question, c'était par rapport à un bilan de vie, c'est ça? Bah, par rapport au fait de choisir ben, la suite, est-ce que tu envisages une autre incarnation sur Terre ou ailleurs, euh, sur un autre plan de vie? Est-ce que Normalement, c'est... ça t'est pas présenté. Si ça t'est présenté directement après, faut fuir. C'est que ça a été détourné. Ouais. Donc ça a lieu quand? C'est à partir de quel moment? C'est pas à la sortie du tunnel, si j'ai bien compris. C'est- Non, mais c'est comme exactement comme ce qu'on vient d'expliquer avec les messages que tu reçois. Tu Mhm. les mets dans ton cœur, si ça te paraît juste ou si ça te paraît pas juste. Il faut juste se souvenir qu'à tout moment, on peut sortir de la situation où on est. Quand on en prend conscience et que on met juste l'intention. Tu Ouais. vois, par exemple, quelqu'un qui est dans le mauvais tunnel,
qui tout d'un coup se dit, mais c'est pas le bon. Si tu te poses la question, c'est déjà un problème. Ok. En Ok. même temps, il faut se la poser. Oui. Tu vas avoir des êtres très lumineux qui vont te. Il y aura une sorte de un léger jugement. Tu sais que t'as Mm. pas fait suffisamment bien, de culpabilité qui va se mettre. T'aurais pu faire mieux. Et à la fin, ah bah tiens, bah, justement, on te propose une autre incarnation où tu vas avoir l'occasion de faire encore mieux. Et donc, quelqu'un qui a pris le bon tunnel, celui qui est beaucoup plus élargi, où il voit que finalement, il Il n'y y a a tout pas le monde. de vie qui est proposée derrière. Non, C'est un Non. choix. c'est un Ouais. choix que Mhm. tu fais toi avec toi. Quand on aura envie, oui. Mm. Oui. Ok. C'est une expérience, donc est-ce que tu as envie d'encore expérimenter quelque chose ou tu as envie de faire autre chose? Euh, Toi qui choisis. Personne va juger ce que tu as fait. Mhm, Et si quelqu'un juge, ce sera toi-même. mhm, Et dans ton temps, enfin, au moment où ce sera opportun pour toi de revisionner ce que tu as fait sur Terre. mhm, Et ce sera toi-même qui regardera seul la vie que tu as vécue. T'as pas besoin de quelqu'un pour commenter ou mhm, de te faire culpabiliser parce que dans ce moment-là, tu as la capacité de revivre ce que tu as vécu, mais aussi de vivre ce que tu as vécu au travers des autres. mhm, mhm, Donc, c'est-à-dire que tu revis toutes tes actions, mhm, mais en étant la personne qui a vécu ce que tu lui as fait subir ou proposé. mhm. Mona? Moi, j'ai quelqu'un qui dit, ah, tiens, il y a qui revit sa vie et qui voit un point intéressant. Il a dit, tiens, j'ai envie de réexpérimenter ça, mais plus profondément. Et à Mhm, ce moment-là, il peut dire, oui, je vais me réincarner dans l'objectif d'expérimenter plus profondément ce phénomène. mhm. Ok. Donc Voilà. intéressant. Donc ça veut dire qu'on fait les choix nous-mêmes et donc on peut s'en prendre qu'à soi-même de ses choix. Non, je rigole. Il y a il y a des intervenants quand même. Oui. Voilà, c'est ça. Il y a des variables. Qu'est-ce que Faut vous C'est voyez vrai qu'il y comme a un variable? côté, celui qui est factice, qui est artificiel, ils vont avoir tendance à te réinjecter. C'est même pas te réincarner, tu vois, c'est le mot qui est utilisé, c'est réinjecter très rapidement et Mhm, sans que tu aies même le temps de te reposer, en fait. C'est le but. C'est mhm, ah, regarde, t'aurais dû faire ça, t'aurais fait ça, regarde là, à ce moment-là, t'as fait ça, c'était pas bien, t'as ça. Et même si c'est couvert de beaucoup de luminosité, beaucoup de, entre guillemets, bienveillance, le message est quand même, tu sais, passif-agressif, comme on utilise mhm, souvent. C'est-à-dire, oh, t'as été vraiment bien, regarde là, à ce moment-là, t'as vu ce que t'as fait. Bon, c'est vrai que c'est dommage que bah, tu as fait beaucoup souffrir les gens autour de toi, mais c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois, et ainsi de suite, jusqu'à t'amener une autre vie qui est déjà prête, et puis t'as plus qu'à tu vois, signer, et puis hop, c'est mhm, parti. mhm. C'est pas logique, c'est pas normal. Tout est L'impression que cette vie, malaisant, elle est et je me chargée. sens dans ces espaces-là un peu étouffé. Tu Mhm, vois, comme si mhm, tu rentrais dans une agence de voyage et puis on te forçait la main pour aller dans une destination. C'est ce sentiment-là mhm, où ça va pas. Et t'as l'impression de pas pouvoir en sortir. Tu peux en mhm. sortir. Tu peux. Tu as toujours moyen de dire non. De dire non. De dire bah, écoute, moi je reste là pendant un moment, je ferai mon choix plus tard. De faire demi-tour. C'est important ça de savoir qu'on a le choix parce que on se dit peut-être que quand on est sur un chemin, on peut pas faire demi-tour ou quoi que ce soit, mais en fait, Tu peux c'est toujours. pas le cas. Ouais. Ok. Mona, tu voulais rajouter quelque chose? Vous voyez cette personne qui était réinjectée, justement, c'est comme Ouais. si elle arrivait sur Terre et était déjà très chargée, en fait. Mm, Mm. Elle part déjà avec un gros, gros bagage, mm, alors que si elle prend son temps et elle revient, c'est comme Mm. si, en revenant, elle choisit son bagage, en mm, fait. mm, mm, Là, elle ne la choisit pas. mm. Et Mona, tu parlais d'intervenants, il y a quand même des êtres ou des essences qui sont C'est près de Dans les toi. deux cas, oui. Mm. voilà, c'est ça. Des Ouais. cas, il peut y avoir des intervenants qui viennent perturber Oui. le programme prévu à la base. Et dans le bon cas, ces intervenants, qu'est-ce qu'ils font justement? Quel est leur rôle là? Ils te tempèrent. Parce que des fois, tu veux y retourner un peu trop vite. Ah oui. Et ils insistent sur le fait qu'il faut quand même se reposer et puis avant d'y retourner. Mhm. Mm, Tu as un peu vraiment digéré tout ce qui s'est passé mm, et puis pouvoir remettre de nouvelles bases pour repartir faire une incarnation et de voir si c'est légitime ou pas. mhm, Est-ce que tu as tendance des fois à vouloir te réincarner directement dans ta propre famille, ce qui peut être une bonne chose, mais
des fois, après, tu peux finir à être un peu en boucle, tu vois, dans tout cela. Mhm. Mona? J'ai l'impression même que ça peut, cette information qui est passée comme un éclair, c'est comme si ça peut être même perturbant euh, dans cette incarnation qu'on se réincarne trop dans la même famille, comme si après il peut y avoir des problèmes psychologiques en fait. Ah Il y oui, a un abcès, c'est une information qui m'est arrivée très vite, comme si à force de s'incarner toujours, c'est comme si ça peut entraîner quelques problèmes psychologiques. comme de la consanguinité en fait. C'est comme si les informations se répétaient trop, quoi. Non. Voilà, c'est ça. C'est pas ça, c'est une information, trop d'informations sur la D'accord. même famille, et ben ça crée comme quelque chose qui disjoncte au niveau du cerveau. Ah ouais. Trop, comme si trop d'informations Mhm. se battent, oui, se contrebalançaient, quoi. Mhm. Intéressant. Mhm. Ok. Est-ce que vous avez Après, autre... c'est difficile Ouais. d'expliquer quel est le bon côté et quel est le mauvais dans cette Mhm. situation. C'est, je- Ça paraît assez clair quand tu peux visualiser les deux, mais si tu es toi-même dans cette situation, c'est difficile de savoir Mhm. quelle est la bonne. Peut-être à chaque fois, ça en revient avec le cœur. Mhm. Dans un côté, tu n'as aucun doute, et dans l'autre, effectivement, il y a une petite pointe de questionnement. Mhm. Il faut se faire confiance. Mais c'est pareil dans notre quotidien. Des fois, on se dit, il y a quand même un truc qui est bizarre. Tu vois, Mhm. il y a tout le temps. Enfin, c'est pour ça que vraiment, c'est spécifique un peu. Moi, j'aime bien se donner cet exemple de quand tu arrives, tu sais, dans un pays étranger, de l'aéroport, t'es un peu fatigué, t'es un peu remué, Mhm. puis t'as tout plein de sollicitations, et puis on te dit, tiens, vas-y, c'est par là, et puis t'y vas, et on te force un peu la main. Ouais. Si t'es Puis dans tu ce sais genre de pas. scénario, il vaut mieux pas y aller. Voilà. Ouais. Mais ça veut Ouais, parce dire que. que si t'as le taxi qui t'emmène Ouais. à ton, comment dire, ton hôtel, il va être là, bon oui, le taxi va partir dans 20 minutes, il faut attendre, mets tes bagages là, et puis tu attends, quoi. T'es là, oh, alors que t'en as l'autre, oui, oui, c'est moi, viens, on y va maintenant, Suite. et t'as pas le temps de réfléchir, c'est un peu le même scénario, si tu veux, qui se met Mhm. en place, où t'es là, bon, quoi qu'est-ce qu'il y a, ok, j'y vais, et puis t'as quand même au fond de toi un peu l'impression qu'il y a quelque chose qui est pas correct. T'as même pas le temps d'aller prendre une bouteille d'eau, t'as pas le temps de... tout est déjà prêt. Tiens, il faut changer ton argent. Donne ton argent là, ton passeport, tu vas changer, t'inquiète pas, je le connais Mhm. bien. Et t'as pas le temps de te poser. Mm. C'est un Ouais. peu le même sentiment. Mhm. J'essaie vraiment de rendre accessible, hein. Ouais, c'est intéressant. C'est un peu la blague, on va dire, de faire ce genre de comparaison, mais Mhm. euh, c'est un peu le sentiment là. Donc en fait, si j'ai bien compris, ça peut être utile de s'entraîner de toute façon au quotidien, de sentir avec son cœur, parce que même quand on passe de l'autre côté, Oui, ben, oui, c'est plus que c'est utile. ça, C'est tous les jours. Ouais. c'est ça. Même Donc chaque petit jour. le retour se fait à travers le cœur, Mm. toujours C'est pour suivre ça son que cœur. même tu vois, les synchronicités, c'est génial quand tu en vis pour Mhm. de vrai et tu dis, bah tiens, il y a ça, mais il faut quand même qu'il y ait une validation en toi où tu as l'impression d'avoir sous-pesé en fait l'information qui te dit, oui, oui, c'est vraiment genre un joli clin d'œil. Mhm. Parce que les clins d'œil, tu peux en avoir tout le temps. Et des fois, on peut être là, ah bah tiens, il y a des heures miroirs, ah bah tiens, il y a ça, bah oui, je suis carrément, tu vois, c'est mes guides qui font Mm. appel et qui me disent d'aller dans cette situation-là. Mais en fait, ce sera comme des mauvais choix qui vont se mettre en place derrière. Mhm. Mhm. Ok, super, très intéressant. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter ou est-ce qu'on peut s'arrêter là? J'ai rien d'autre à part qu'il faut toujours Mm. passer par le cœur. Mm. Ouais, passer par soi. Mm. Même c'est pour ça qu'on dit dans les informations que l'on donne, à chaque fois il faut faire la part des choses. Si ça vous parle pas, bon, tant pis, c'est pas grave. Et de le faire pour toutes les informations qu'on peut avoir, de savoir qu'est-ce qui vous aide surtout et qu'est-ce qui vous sera aidant et qu'est-ce qui au contraire va être une pollution. Parce qu'il Mhm. peut y avoir des enrobés de plein de bienveillance et des messages qui en fait font du mal. Mm. Euh, et c'est là où il faut faire attention. Il faut que ce soit aidant. Mm. Mm. Faut- Très bien. Bon, un grand merci Mona et Mathieu pour toutes ces informations. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air et puis de vous abonner à nos chaînes respectives. À tout bientôt!